Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur une nouvelle vidéo de notes de conjoncture immobilière pour ce mois donc de janvier 2025. Alors comme d'habitude, il y a toujours un décalage au niveau des chiffres. La source évidemment donc les notaires de France, qui pour moi est l'une des sources les plus fiables. Bien sûr, je vous laisse débattre dans les commentaires. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre également un petit canal Telegram que j'ai créé pour l'occasion afin qu'on puisse échanger sur plusieurs sujets. On va commencer par les logements. Donc, on a bien sûr plusieurs typologies d'actifs. Dans le résidentiel, on a le neuf ou l'ancien. Donc c'est le logement ancien, appartement, donc légèrement de la copro et de la monopropriété. Donc, sur 3 mois, c'est pas compliqué. Tous les logements sont dans le négatif. On parle de l'indice des prix, pas de volume. Sur un an, on est dans le négatif également. On corrige davantage en Ile-de-France avec moins 5,3. Au niveau des appartements anciens, en province, on commence à stagner. On a 0%, mais dans l'ensemble, sur un an, on corrige toujours autant. Et les maisons donc corrigent également un petit peu plus en province. En revanche, lui en Ile-de-France sur 3 mois, c'est en train gentiment de rebondir, mais rien de méchant, on n'est qu'à 0,4%. On va commencer principalement par le tableau des volumes de transactions donc en France, hors Mayotte, à fin novembre 2024. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a les plus hauts donc en 2021, en août 2021. Comme je le réénonce à chaque fois, c'était un petit peu... On était vraiment sur des volumes qui étaient relativement importants, tout se vendait à n'importe quel prix. Donc évidemment, les sommes ne montent pas jusqu'au ciel, donc on va corriger. Donc là, on a une forte correction. Et à ce jour, on est en dessous donc des 800 000 transactions. On est aux alentours donc de 778 000 transactions. C'est ce que la FNAIM a également mentionné. Je vous invite à voir mes vidéos sur le récap de la FNAIM et leurs perspectives pour 2025. À ce jour, on stagne à ces niveaux-là. À voir si par la suite, les volumes vont repartir à la hausse. De toute manière, c'est un marché qui est inélastique, qui prend également du temps. Il y a une certaine inertie dans le marché, donc il faudra compter plusieurs années. Forcément, surtout pour arriver à des montants de plus d'1 million de transactions. Voilà. Je vous ai également tracé une droite, juste pour vous représenter que cette zone, on l'a déjà touchée dans le passé. On l'a touchée en 2015, on l'a touchée également en 2012 à peu près, également en 2010, et par la suite en 2008. Voilà. Donc c'est une zone qu'on a déjà connue plusieurs fois dans le passé. Encore une fois, ce sont des volumes et non des prix. On a donc une baisse annuelle qui est désormais donc de 12%. Évidemment, on le compare quelle année avec quelle année. C'est donc 2024 avec justement donc 2023. Potentiellement, donc on aurait atteint un pic, je vais dire un plus bas en février donc 2024 avec moins 23,4 sur un an. Actuellement, le volume annuel de transactions réalisé sur les 12 derniers mois est similaire observé en 2015. C'est ce que je viens de vous mentionner juste ici graphiquement. On regarde 2015. Le nombre de transactions donc devrait commencer à se stabiliser. C'est ce que mentionne également la FNAIM pour plusieurs raisons qu'on va aborder au cours du temps. Mais rapidement, il y a plusieurs composants qui sont importants. Premièrement, donc les taux. De toute façon, je ne l'apprends à personne. Les prix de l'immobilier. Et également d'un côté, la stabilité, je viens de vous dire, notamment politique. On en reparlera, je ferai des vidéos à ce sujet de toute manière. Mais ce sont vraiment les points importants. Donc, le marché immobilier semble enfin atteindre donc son point bas après presque 2 ans de chute brutale et vertigineuse, notamment en termes de volume. Les prix, entre guillemets, n'ont pas baissé de manière aussi importante. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps. Les prix en phase d'atterrissage, encore une fois, ça dépend du marché. Il y a bien plusieurs marchés en fonction de chaque ville. On a également donc une baisse d'inflation qui se traduit également par des taux, par des baisses de taux, notamment de la BCE. Voilà. Contrairement à la Fed n'a pas baissé ces derniers taux. Donc c'est également important de suivre parce qu'évidemment, tout est lié. D'un côté, si l'inflation repart aux États-Unis, elle risque potentiellement de repartir en France. Et donc, on pourrait rester avec des taux qui, à ce jour, donc, sont de moins de 3%. On a également un pouvoir d'achat qui commence, entre guillemets, à être un peu plus important, mais comme je vous l'ai mentionné, avec l'inflation et les prix qui sont en immobilier qui n'ont pas beaucoup baissé, voilà, le pouvoir des ménages n'a pas non plus augmenté de manière significative. On a potentiellement donc des signes de reprise qui pourraient donc sembler apparaître, mais pour le moment donc c'est erratique, c'est hétérogène sur le territoire. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, on est toujours pour moi dans un marché baissier, les prix continuent de baisser, les volumes sont en train de repartir gentiment, mais dans l'ensemble pour moi on n'est pas sur un marché qui a fini sa baisse. Les volumes de transactions donc atteignent tout juste leur point de stabilisation et restent trop faibles pour enclencher une dynamique vertueuse. C'est ce que je viens de vous mentionner. De toute manière, je fais à chaque fois un récap mensuel, donc la FNAIM. Je mettrai également la vidéo à droite, je pense que je la ferai après celle-ci. On avait des volumes en baisse qui baissaient fortement. Et donc au niveau du document de la FNAIM, je mettrai en insertion, mais on avait une baisse qui était relativement importante et depuis quelques mois, on a toujours une petite baisse
mais avec un angle qui est moins important. Donc il convient d'être prudent, un optimisme mesuré et de mise. On reste sur les fondamentaux, on s'emballe pas, peu importe les décrets, les machins, les bidules, on reste sur les fondamentaux. N'oubliez pas, si vous faites une bonne affaire, c'est votre prix d'achat. Allez, petit instant de pub, j'en profite parce que c'est un petit peu ma chaîne. Pour ceux qui veulent également soutenir la chaîne YouTube, encore une fois, c'est pas une obligation, hein. Merci à tous de liker, de partager, de faire un petit commentaire pour le référencement. Pour ceux tout simplement qui souhaitent qu'on aille un petit peu plus loin, l'objectif également, donc c'est 2,99 évidemment avant YouTube qui prend 30% et avant évidemment les taxes, hein, Welcome in France. L'objectif étant, c'est que au vu aujourd'hui donc des revenus générés par mois, ça serait faire la souscription aujourd'hui de certains magazines qui sont un peu plus chers et qu'on aille creuser aujourd'hui donc certaines données. Vous avez des vidéos donc réservées aux membres, hein. Je fais des vidéos suite à plusieurs demandes, notamment dans le canal Telegram. Et on va avoir également une priorité au niveau des réponses, hein, dans les commentaires. J'ai énormément de messages, je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis désolé. Donc je fais ce que je peux. Et également avec vous des échanges sur les réseaux sociaux. Et donc ça pourrait aller plus loin. C'est pour délivrer davantage aujourd'hui donc de valeur ajoutée. Concentrez-vous sur votre actif en question, localisation, prix d'achat, liquidité. Et je vous renvoie également sur le podcast que j'ai réalisé avec Paul. Au niveau des volumes de transactions, ce que je viens de vous mentionner, donc on a une forte baisse. On est arrivé potentiellement au plus bas donc en février donc 2024. Les volumes sont toujours en baisse, mais c'est en train de corriger gentiment. On est en train de reprendre un peu de volume. Mais ça reste, je vous le dis, pour moi, c'est pas suffisant pour relancer le marché. Au niveau des dernières tendances, les appartements anciens, on est à 0,4%. Encore une fois, c'est compliqué parce que le marché est très hétérogène, on ne sait pas quelle ville, mais bon, dans l'ensemble, voilà, on repart gentiment sur les 3 dernières années. En termes d'évolution, on a une petite augmentation. Et sur un an, on est bien sûr dans le négatif. Au niveau des prix médians, hein, au niveau des appartements donc anciens au T3 2024. Donc je vous laisse observer la carte, mettre éventuellement en pause. Je vous ai entouré en vert donc là où l'évolution annuelle du prix du mètre carré entre ces deux dates était la plus importante. On est quasiment donc à 12%, hein, ce qui est quand même significatif. On a une évolution qui est à 12% donc en Martinique au niveau donc des appartements. Et à Grenoble, c'est la correction qui est la plus importante avec quasiment moins 7,2%. Au niveau des prix médians, mais cette fois-ci au niveau des maisons anciennes au T3 2024, on a eu donc une forte correction en Guadeloupe au niveau des maisons, donc quasiment moins 11%. Et donc en Corse, on a quasiment plus 13%. Je vous laisse mettre pause éventuellement pour regarder les datas. Donc au niveau du contexte, on a eu donc des turbulences géopolitiques, hein, notamment en termes de budget qui a renforcé et d'instabilité donc politique. Je referai de toute façon une vidéo sur ce sujet, notamment lié à l'immobilier. Qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce qui va être mis en place, etc. Pas d'inquiétude. Au point rouge, par contre, attention à l'OAT, donc c'est les obligations assimilables au trésor, donc 10 ans, c'est un petit peu une référence dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est considéré comme le placement le plus sûr, si je puis me permettre. Donc, si le placement le plus sûr, on a une OAT qui augmente, l'immobilier, déjà que les taux sont pas très très importants en termes de rendement, évidemment, ça va faire baisser notamment les foncières cotées, par exemple, hein. On a également un portefeuille de foncières cotées que je suis. Donc les OAT, dès qu'elles augmentent, je peux vous dire que les foncières, ça baisse. Que ce soit les OAT donc françaises ou donc le 10 ans américain, c'est quand même des paramètres à regarder parce que c'est ce qui impacte fortement le marché. On a également une confiance des ménages qui se détériore et des craintes, hein, notamment bon nombre d'entreprises avec des défaillances qui sont importantes. Je vous rappelle, en termes d'immobilier d'entreprise, comme je l'ai mentionné sur le podcast, l'année 2024, on était sur un LTV, c'est Loan to Value, qui était délicat, notamment pour les foncières, notamment pour le refinancement de leurs actifs. Pour cette année 2025, ça va être la défaillance de nombreux locataires, avec les PGE, etc. Et puis également, il faut rattraper le nombre de défaillances qui était faible durant le Covid, parce que voilà, on a aidé tout le monde. Et c'est un petit peu le retour du bâton, donc on a davantage de défaillances. Donc attention également à vos locataires. On a une baisse des prix également dans les logements donc anciens, qui sont moins marqués. Comme je l'ai mentionné, les volumes ont fortement baissé. En revanche, les prix un peu moins. Donc les prix diminuent au même rythme pour les appartements que les maisons. Encore une fois, on est en France. Et pour le 5e trimestre, on a perdu environ donc moins 4%. Au niveau des projections sur les avant-contrats, notamment des non-TR, ça c'est un point qui est important. Les prix des maisons anciennes baisseraient davantage que ceux des appartements. Et à fin février 2025, les prix seraient quasiment stables sur ces deux marchés. En province, pareil, on corrige également, donc quasiment avec du moins 3,4% au T3 de 2024. En Ile-de-France, on corrige encore une fois davantage, surtout les grandes métropoles qui corrigent. On perd quasiment donc moins 5,3% au T3 2024. Et les maisons corrigent davantage que les appartements. À Paris, donc on attend
au mètre carré, donc 9 420 € donc du mètre en février 2025. La baisse annuelle dans la capitale serait ramenée donc à 1,4%, alors qu'elle a tenu un an plus tôt 7,7%. Donc voilà, donc on a une baisse qui continue. Et on regarde donc l'indice des prix des logements anciens, donc en France métropolitaine. Là, le gros point, c'est qu'on a vachement de data. On est sur les années donc 2000, donc on a quasiment 24 ans, donc ça c'est un excellent point. On peut se rendre compte que on est quand même sur une tendance plutôt haussière, hein, d'une manière générale. On a différentes phases, on a une phase de croissance en termes encore une fois de prix. Ça corrige une première fois, ça reprend gentiment et là ça recorrige, mais sur plusieurs années, hein. Là, ça prend quasiment, je vous dis, de 2011 à quasiment 2016, soit quasiment, allez, on va dire 5 ans en régime à peu près, 5 ans donc de correction, hein. Et puis à partir donc de ces différentes années, ça repart fortement, hein. Donc à partir de 2016 jusqu'à quasiment 2022, très forte appréciation. Donc là, on est pour moi encore une fois que dans la première phase de correction. Encore une fois, hein, les cycles passés ne sont pas forcément les cycles futurs, mais je pense qu'on a encore un peu de temps, notamment pour corriger davantage. Les maisons, donc province, maison, corrigent beaucoup moins d'une manière générale. Les appartements, notamment en Ile-de-France, vous pouvez voir que ça corrige fortement. C'est ce qui est, on va dire, le plus volatile. Ça corrige, mais c'est également ce qu'ils apprécient fortement, rapidement. Voilà, donc je trouve ça également intéressant. Bon, on n'est pas encore. Je vous mettrai également la courbe de Frigide parce qu'on me la demande à chaque fois. On est quand même sur des niveaux hauts. Je pense que la correction peut continuer par la suite. Encore une fois, ça va dépendre du marché, ça dépend de nombreux aléas. Alors, on parle également d'annonces de mesures. C'est vrai que les mesures sont importantes, c'est ce qui va le marché, notamment pour relancer la construction. C'est juste catastrophique pour des contraintes de ZAN, comme vous le savez, mais également de rénovation énergétique du logement avec notamment les passoires énergétiques qui sont disponibles à la location. Je rappelle, c'est pour les logements classés G. On a également pas mal de mesures, évidemment, avec des difficultés d'accès au foncier. On a une raréfaction, notamment, comme je vous l'expliquais, à la ZAN. Bref, c'est très compliqué d'une part pour construire, pour se développer, et à côté de ça, on a beaucoup de restrictions, hein. Permis de louer, permis plafonné, des DPE dans tous les sens, des audits dans tous les sens. Marché compliqué. Je pense qu'un jour, il faudra que gentiment on enlève quelques petites strates, hein, de restrictions pour relancer les choses et qu'on pense aux fondamentaux, c'est-à-dire tout simplement loger la population. Le marché du neuf, donc les chiffres clés. Je vous mettrai également la vidéo, donc soit en haut à droite, soit dans la description. J'ai fait une vidéo sur la Fédération des promoteurs de France. On a vu que la situation était quand même assez délicate, voire dramatique. Le nombre de logements autorisés se situe à 30% en dessous, hein, de son niveau des 12 derniers mois donc précédents, le premier confinement. Donc de décembre 2023 à novembre 2024, on est quasiment, on va dire, 330 000 logements qui ont été autorisés à la construction, soit environ donc 45 000 logements de moins, hein, sur les 12 derniers mois, ce qui est quand même considérable. Au niveau des logements autorisés, ça repart gentiment, on est quasiment à plus 1%, mais ça reste relativement faible. Les logements commencés, voilà, on va plus forcément lancer des opérations, sachant que c'est délicat. Il y a énormément de faillites, hein, au niveau donc des prestataires, des différents intervenants de tout corps de métier. Donc pour l'instant, on est en stand-by et on attend. On restructure les entreprises. Bon nombre d'entreprises restructurent, hein, c'est un petit peu le moment, que ce soit des foncières, des SCPI ou même également des promoteurs. Au niveau de la commercialisation des logements neufs, qu'est-ce qu'on peut constater? Nombre de réservations, on est quasiment à plus 6%, donc c'est pas si mal que ça. Mais encore une fois, ça dépend, on compare avec quelle année, mais dans l'ensemble, voilà, on repart un petit peu. Mise en vente, donc moins 30%, chaotique. En cours de logement, moins 10. Annulation des réserves à la vente, moins 16,5. On va parler maintenant donc des crédits. Je vous mettrai également en insertion directement le taux des crédits immobiliers à ce jour qui a baissé, hein, qu'on soit très clair. On est quand même sur des niveaux qui commencent, je trouve, à être intéressants. Encore une fois, faut pas oublier que dans le passé, on a eu des taux qui étaient relativement importants, ce que je mentionne également avec Paul lors de notre podcast. Ça sert à rien de vous concentrer forcément sur le taux, même si je suis d'accord avec vous, on paye des intérêts et ça peut être relativement important, mais on peut toujours renégocier. Mais ce qui est clé, c'est le prix de votre actif. Ne